Bienvenue dans Développement professionnel. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, il sera question de communication. On ne peut pas évoluer dans le monde professionnel sans communiquer. La communication, c'est tout simplement une chaîne de transmission d'informations d'un émetteur à un récepteur. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, c'est l'émetteur. Il y a quelqu'un à qui on va le dire, c'est le récepteur. Quand on parle de communication, il y a plusieurs composantes. Il y a la personne qui a quelque chose à dire, émetteur, émettrice et codage. Il y a le message, l'information qu'on veut faire passer. Il y a le destinataire qui doit décoder pour comprendre. Il y a les bruits, toutes sortes d'éléments dans l'environnement qui peuvent empêcher ou encore bloquer la bonne compréhension du message. Il faut prêter attention à ces éléments. Et évidemment, il y a la rétroaction qui est la réponse au message. Pourquoi on communique? Dans le monde professionnel, on peut communiquer pour satisfaire un besoin. Vous demandez des fournitures de bureau, par exemple. Communiquer pour faire savoir, vous faites passer des informations. Communiquer pour faire comprendre, vous expliquer. Communiquer pour persuader, vous voulez convaincre d'autres personnes pour défendre, par exemple, un projet. Communiquer pour donner son opinion, on est à une réunion, on dit ce qu'on pense. Communiquer pour influencer les autres, on est supérieur hiérarchique, on est leader, on doit influencer les collaborateurs à l'atteinte des objectifs. La communication peut être classée selon le destinataire. Dans ce cas, on distingue la communication consommatoire, vous parlez pour vous-même. Communication incident, vous envoyez des messages par accident. Communication instrumentale, là, la communication, c'est vraiment un élément que vous utilisez pour atteindre vos objectifs. On peut classer la communication selon la source. Dans l'organisation, on distingue la communication formelle et la communication informelle. Quand la source est formelle, la communication suit une voie hiérarchique. Cette voie peut être verticale ascendante, ça sort du bas pour monter. Verticale descendante, ça sort du haut et descend. Horizontale, communication entre pairs, entre collaborateurs de même titre, de même niveau. Communication diagonale, ça sort du haut et ne descend pas de façon verticale, mais descend de façon diagonale. Communication verticale ascendante, un subordonné fait passer un message à un supérieur. Descendante, un supérieur fait passer un message à un subordonné. Horizontale, deux personnes de même niveau communiquent. Diagonale, quelqu'un de niveau supérieur communique à l'assistant de quelqu'un, par exemple. Communication informelle, dans ce cas, la communication ne suit pas une voie hiérarchique, c'est la transmission informelle d'informations à l'intérieur de l'organisation. La communication peut aussi être classée selon la forme. Dans ce cas, on va distinguer la communication verbale, on utilise les mots, que ce soit pour écrire ou parler, et la communication non verbale, la transmission de messages à partir de gestes, à partir de toutes sortes de choses, mais sans utiliser les mots. La communication orale en milieu professionnel, ça peut être face à face. On parle à quelqu'un dans un couloir, réunion, un groupe de personnes se réunit dans une salle. On parle au téléphone, visioconférence, etc. On parle aux gens, mais de façon formelle, il y a quelqu'un derrière la communication. On peut retracer, on peut remonter à la source. La communication orale en général entraîne une diffusion rapide de l'information. Il y a la possibilité d'évaluer la rétroaction. Vous parlez à la personne, vous voyez comment la personne réagit. La possibilité de participation, la personne peut intervenir pour poser des questions, pour ajouter autre chose. Consolidation des relations, on va parler aux gens sur une base régulière, donc on va se rapprocher de ces personnes. Aucun document à conserver. Et certaines fois, on parle et on ne réfléchit pas avant de parler. Dans ce cas, cette communication peut être source de négligence.
Généralement, on s'intéresse à 3 C dans la communication orale. La cohérence, c'est l'harmonie entre la parole et la posture. Est-ce que votre posture correspond à ce que vous dites? L'harmonie entre la posture globale et la posture partielle est reconnue comme la consonance. Et évidemment, l'harmonie entre la posture des deux interlocuteurs. Dans ce cas, on va parler de congruence. La communication se fait toujours dans un contexte. Il y a la culture, comment les gens se communiquent, la connaissance, quel est le niveau de connaissance par rapport au sujet de communication, le lieu, le moment, il y a certains moments où les gens sont plus disposés que d'autres. Le cadre, ça peut être un cadre formel ou un cadre informel. La durée, est-ce qu'on a suffisamment de temps pour débattre du sujet? Place des acteurs, quelle est la relation qui lie les personnes qui parlent, les normes, est-ce que les normes sont respectées, les attentes. Donc, quand vous communiquez en situation professionnelle, il faut tenir compte de tous ces éléments parce que ces derniers peuvent faire impact sur la communication, peuvent faire impact sur la transmission du message. Évidemment, il y a des enjeux informatifs, on a des informations à faire passer, enjeux d'influence, on utilise la communication pour influencer, enjeux relationnels, la communication doit rapprocher les gens, enjeux normatifs, dans une organisation, il y a toujours des règles à respecter. Dans la communication orale, il y a des préférences sensorielles. Les gens ne voient pas la communication de la même façon, les gens ne comprennent pas de la même façon. Il y a des personnes qui ont besoin de certaines choses pour comprendre et d'autres choses pour comprendre. Il y a par exemple les visuels qui doivent voir pour comprendre, les auditifs qui doivent écouter et les kinesthésiques qui ont besoin du concret. Quand vous parlez, justement, il faut faire en sorte de parler et pour les visuels, et pour les auditifs, et pour les kinesthésiques. Pour les visuels, on a des images, par exemple. Pour les auditifs, on explique les choses de façon claire. Pour les kinesthésiques, on donne des exemples concrets. La communication ne passe pas toujours comme on veut parce qu'il y a des obstacles. Les obstacles peuvent venir de l'émetteur. Si vous formulez le message, donc vous pouvez être obstacle au message. Si vous formulez mal votre message, si vous ne donnez pas toute l'information, vous sélectionnez tellement que finalement l'information perd de son essence. Si en même temps vous donnez des messages contradictoires ou encore si vous surchargez le message. Évidemment, il y a des obstacles qui viennent du récepteur, de la personne ou du groupe de personnes qui écoutent. Manque d'intérêt, les gens ne sont pas intéressés à ce qui se dit. L'inattention, les gens ne prêtent pas attention. Jugement préconçu, les gens pensent qu'ils savent déjà de quoi on va parler. Absence de différenciation entre l'émetteur et le message, quand on ne fait pas confiance à l'émetteur, automatiquement, on décide de ne pas écouter ce que cette personne dit. Donc, en situation professionnelle, si vous êtes récepteur, vous voulez comprendre ce que les gens disent, vous voulez pouvoir réagir, vous voulez être sur la même longueur d'onde, il faut donc prêter attention pour ne pas manquer d'intérêt. Il faut éviter les jugements préconçus et il faut faire l'effort de faire la différence entre la personne et ce que cette personne va donner comme information. La rétroaction, c'est quelque chose qui demande de prêter attention. En général, on s'attend à avoir une rétroaction soit positive ou négative, mais certaines fois, il y a l'absence de rétroaction qu'il faut chercher à comprendre. Vous parlez à quelqu'un, la personne est de marbre, la personne est de glace. Il faut savoir lire entre les lignes pour chercher à comprendre justement cette absence de rétroaction. Au téléphone, en milieu professionnel, il y a quand même certains principes à respecter. Il faut respecter les heures formelles d'appel. On n'appelle pas les gens pour les situations professionnelles n'importe quand. On vous voit les inconnus. On vérifie la disponibilité des gens avant de raconter toutes sortes d'histoires. On avertit les gens avant de les mettre sur haut-parleur. Et en général, on se rappelle que c'est la personne qui appelle qui raccroche en premier. Évidemment, on peut raccrocher même si on n'a pas appelé. Dans ce cas, il faut avertir la personne. Le téléphone portable,
il ne faut pas l'utiliser pour déranger les rencontres professionnelles. Il faut justement, quand on parle, accorder son attention à son interlocuteur, donc éviter de parler à plusieurs personnes en même temps. Il faut éviter d'exposer sa vie privée. Si c'est une communication privée, on a d'autres personnes autour de soi, donc on se déplace. On doit chercher à avoir une sonnerie quand même avec des messages décents et surtout éviter de mentir. Quand vous êtes quelque part, ne dites pas aux gens que vous êtes quelque part d'autre. Vous envoyez le message que vous n'êtes pas crédible et comme de fait, les gens ne vont pas vous faire confiance. Évitez de mentir avec votre téléphone portable. La communication en milieu professionnel, c'est fondamental. Le professionnel peut l'utiliser pour influencer, pour contrôler le comportement, pour exprimer des émotions, dire ce que l'on ressent, pour discuter. La communication est aussi fondamentale pour se connecter au groupe et surtout, on utilise la communication pour améliorer son image. Quand on communique bien, oui, on améliore son image. Évidemment, on doit se rappeler que en milieu professionnel, la communication doit être claire. Les gens doivent comprendre ce que vous voulez dire. La communication doit être concise. On ne doit pas en faire trop. Concrète. On doit voir de quoi il s'agit. C'est pas du jargon. Correct, sans faute. Cohérente. Les choses ont un sens. Les choses tiennent debout. Complète. On n'a pas à deviner la suite. Si vous faites une demande, par exemple, c'est clair, c'est complète. Et courtoise, quel que soit le cas, on respecte les autres, on communique avec courtoisie.